Bonjour à vous, donc bienvenue dans Maths 119 où aujourd'hui on va regarder les équations différentielles avec des petits exercices résolus. Alors on va commencer par une équation différentielle du premier ordre qui est donnée ici. Donc d de y sur dt est égal à 3 fois y. Alors typiquement ce genre d'équation différentielle peut représenter un phénomène de croissance puisque vous voyez que la variation de y pour une variation donnée du temps est proportionnelle à y elle-même. Ça peut être le cas par exemple d'un phénomène de propagation d'une population de gens contaminés. Donc si par exemple y de t c'est le nombre de personnes contaminées, eh bien la variation du nombre de personnes contaminées par rapport au temps est proportionnel à la population de gens contaminés elles-mêmes. Donc ça se traduit par une équation différentielle qu'on va résoudre ici de la façon suivante. On va passer ici tous les y d'un côté et les variables temporelles de l'autre côté. Alors vous voyez le y là, je l'ai descendu en bas, ça me fait donc d de y sur y, et le dt, je l'ai monté en haut, ça me fait donc 3 fois dt. Donc je me retrouve bien avec les y à gauche et le temps à droite. Maintenant, pour résoudre, je vais intégrer l'équation différentielle. C'est-à-dire que ça, je ne vais pas le laisser en l'état. On va chercher la primitive en fait de 1 sur y. Imaginez, il y a le petit signe d'intégration ici qu'on ajouterait. On va chercher la primitive de 1 sur y, donc ça me fait ln de y. La primitive de 1 sur y, c'est ln de y. Et la primitive de 3, c'est 3t. On n'oublie pas d'ajouter quand même une constante parce qu'on cherche une primitive. Donc ici, 3t plus constante. Alors j'aurais pu mettre aussi une constante ici, mais une constante là plus une constante là, ça me fait globalement une constante. Donc ici, je me retrouve avec ln de y égale à 3t plus constante. Maintenant, tout simplement, j'ai envie de supprimer le logarithme qui est ici, mais si j'enlève le logarithme qui est ici, de l'autre côté, je dois mettre une exponentielle. Donc dans ce cas-là, je me retrouve avec y de t, où j'ai enlevé le logarithme, égale à exponentielle de 3t plus constante. D'accord? Donc y de t égale exponentielle de 3t plus constante. Donc j'ai presque fini, sauf que maintenant, je sais que exponentielle de 3t plus constante, c'est égal à exponentielle de 3t fois exponentielle de constante. Or, exponentielle de constante, c'est 2,718 à la puissance d'une constante, c'est aussi une constante, que je vais appeler grand A. Donc finalement, y de t, c'est grand A, c'est ma constante, la exponentielle de constante, fois exponentielle de 3t, que je retrouve ici. Et maintenant, j'ai la solution à mon équation différentielle qui était ici. Maintenant, je peux ajouter une condition dite initiale. Je veux par exemple qu'à t égale 0, quand t égale 0, y de 0 donc est égal à 10. Ça, c'est une condition qui est donnée dans l'énoncé, c'est une condition dite initiale. Donc si je veux que y de 0 égale 10, ça veut dire que si je remplace ici le temps par 0, je remplace aussi le temps par 0. Je veux comme résultat que ça me fasse 10. C'est-à-dire a fois exponentielle de 0 égale à 10. Or, vous savez qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça veut dire a fois 1 égale 10. Ce qui me donne finalement a égale 10. Donc finalement, j'ai la solution de mon équation différentielle. Y de t est égal à 10 fois exponentielle de 3t. Voilà, donc là je ne l'ai pas noté, mais vous avez compris, y de t égale à 10 fois exponentielle de 3t parce que j'ai imposé cette condition initiale. On voit les autres exercices dans d'autres vidéos, je vous dis à tout de suite.